Amis, vous savez quoi, normalement, en fait, la prise de parole en public, le patriotisme devait être un coup spécial qui devait en faire partie de notre culture depuis le bas âge. Normalement, c'est très important. On devait avoir un musée dont on nous montre ce que vraiment nos grands-pères avaient traversé en ce qui concerne l'esclavage et tout, comment ils ont souffert et tout avant d'avoir l'indépendance et tout ça. Là, normalement, on devait avoir des musées comme ça, comme en Corée du Nord, quoi. Donc, on montre les choses, en fait, aux petits Coréens, non Coréens, en ce qui concerne ce qu'ils ont traversé à la mer des Américains. Vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Donc, sans ça, on ne connaît rien en ce qui concerne le patriotisme. En fait, la prise de parole en public, là, oratoire, c'est en grandissant, même après les études, même qu'on se forme dans ces genres de trucs. C'est très mauvais de notre part, quoi. En fait, dans cette vidéo, il y a Kémi Séba qui a été au Niger pour soutenir, en fait, les nouveaux dirigeants du pays et tout. Et vous allez voir, c'est vraiment waouh. En fait, retenez, nous tous, on est des Africains. Nos dirigeants dont ces Panafrique luttaient contre actuellement, on est tous des Africains. Si vous voyez très bien leur discours, en fait, ils ne veulent pas du mal à nos chers Africains. Mais on veut montrer aux Occidentaux de nous traiter égal à égal. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement contre le peuple Niger, Burkinabé et puis du Mali et tout en ce qui concerne leurs étudiants en France et tout. La France est en train de leur déloger, de leur interdire le visa, de leur supprimer des séjours et tout. Donc mes chers frères qui sont dans la diaspora en France et tout, retenez que c'est le sacrifice, c'est le prix à payer si on veut qu'on nous traite égal à égal. Il faut que quand la France va venir dans un temps soit peu et tout, ils prennent aussi des visas pour venir chez nous. Quand on va aller chez eux, on prend des visas, on se traite égal à égal. Si deux Français rentrent, deux Africains aussi rentrent. Eux ne peuvent pas rentrer ici comme des chefs et tout, et nous on rentre comme des clandestins et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc les nouveaux dirigeants qui sont en train de prendre d'assaut le pays et tout, que ce soit Mali et tout ça là, pensez en fait faire des bonnes collaborations et tout, et puis industrialiser nos pays. Faire rentrer des grandes industries et tout. Et surtout, quand vous allez envoyer nos frères à l'étranger, en ce qui concerne les bourses et tout, envoyez-les dans des bons secteurs, les secteurs dont nous avons besoin. Par exemple, en Russie, en ce qui concerne l'armement, nous avons tout en Afrique, le fer et tout ce qu'on peut utiliser pour créer les armes et tout. Donc, envoyez les étudiants, nos frères qui réussissent dans les trucs scientifiques et tout, envoyez-les en Russie. Russie, c'est une grande puissance en ce qui concerne l'armement et tout. Ils vont aller se former et dans un temps soit peu, vous n'allez plus importer ces genres de trucs, les armes et tout. On va les fabriquer tous en Afrique. En ce qui concerne les trucs électroniques et tout, envoyer des gens en Chine. C'est ce que la Chine avait fait, quelque chose de 30 ans, 50 ans, 100 ans, un siècle du passé et tout. Quand ils commencent par... Dans les années 1960, on a su les histoires et tout. La Chine est comme nous. La Chine traverse la même chose comme nous. Mais juste après, quand ils se sont mis à fond et tout, ils ont envoyé leurs élèves aux États-Unis, en Allemagne et tout, pour se former dans différents domaines. Aujourd'hui, ils sont première puissance du monde. Donc que ça soit général que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou bien Tiani et tout, pensez en fait à industrialiser le pays, surtout à développer des mains vraiment qualifiées avec des vraies compétences que le pays a besoin. À ce que beaucoup d'industries là, ça, il faut que les fils du terroir en fait possèdent en fait des grandes entreprises comme ça, l'argent rentre dans le pays. Il ne faut pas que les étrangers rentrent et tout et ils possèdent des grandes structures. Après tout, l'argent quitte le pays et puis nos frères et tout, c'est à 1500, 2000 francs par jour, ces étrangers vont les recruter et tout. Donc pensez en fait à industrialiser tout, copier la Chine d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc ça, je vais pas trop truc là, donc je vais vous laisser ensemble. On va savourer en fait le discours du grand patriotique, le grand panafricaniste et tout, Kémi Séba. Donc merci. Kémi Séba est au Niger pour soutenir les militaires auteurs du coup d'État. L'activiste franco-béninois, un des chantres de la croisade anti-occidentale, s'est exprimé jeudi devant des milliers de personnes à Niamey. Son discours a été un véritable réquisitoire contre la France, accusée de vouloir stopper le processus révolutionnaire en cours dans le pays. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité.
Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups. Une génération qui ne craint pas les sanctions. Une génération qui ne craint pas les menaces de mort, les persécutions. Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger, les coups d'État dans ces pays ont été condamnés par des dirigeants ouest-africains. L'activiste met en garde les traîtres au cœur des manœuvres contre les régimes dans ces pays. Le problème, c'est que ce n'est pas l'impérialisme qui est fort. Ce sont les traîtres chez nous qui sont forts. Ce sont les traîtres chez nous qui sont trop nombreux. Ce sont les traîtres chez nous qui vendent l'Afrique à l'impérialisme. Mais nous leur disons, Dramane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, Embalo Sissoko et tous les autres, votre trahison va bientôt cesser. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas encore passée à l'action après avoir brandi l'option militaire pour réhabiliter Mohamed Bazoum. Elle explore encore une issue pacifique à la crise, selon ses dirigeants. Tu souffres.